Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices. Je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes, aufonddelaclasse.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, on va voir le secret que révèle la Boétie au sujet de la chaîne de la domination. Et oui, en effet, dans cet épisode, nous allons voir ce que la Boétie présente comme le ressort et le secret de la domination. Alors le discours de la servitude volontaire, vous le savez, avance habituellement par glissement progressif, par des digressions assumées, sans jamais vraiment annoncer ce qui va venir. Et c'est précisément pour ça que cette formule qui annonce ce secret tranche un petit peu avec tout le reste. J'en arrive maintenant à un point qui est selon moi le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de toute tyrannie. Alors ici, c'est vraiment l'une des rares fois où la Boétie annonce explicitement ce qu'il va dire et qu'il annonce aussi qu'il va dire quelque chose de très important. Et il a raison de le signaler parce que ce qu'il va formuler est en effet la partie peut-être la plus novatrice du discours, une analyse du fonctionnement interne de la tyrannie qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la tradition antique. Jusqu'ici, on avait vu pourquoi les hommes se soumettent. Le fait qu'ils étaient dénaturés, qu'ils suivaient tout simplement la coutume, l'habitude, et puis bien sûr l'ignorance. Maintenant, on va voir comment la tyrannie se structure concrètement, c'est-à-dire de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau que la Boétie développe dans son discours. Il commence par s'attaquer à une idée reçue, celle selon laquelle le tyran se maintient par la force armée. Ses gardes, ses archers, ses hallebardiers, c'est faux, dit-il. Il le prouve par un argument historique qui est lui-même, d'ailleurs, un retournement. Je vous cite un petit extrait. Parmi les empereurs romains, moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de leurs archers qu'il n'y en eut de tués par ces archers mêmes. C'est ce qu'on appelle en rhétorique une antistrophe, c'est-à-dire retourner contre l'adversaire son propre argument. En fait, on croyait donc que les armes protégeaient le tyran, ça paraît évidemment logique. Mais dans l'histoire, eh bien, ce sont justement ses propres gardes qui ont le plus souvent tué le tyran. Et donc les armes ne sont pas la vraie réponse. Et la Boétie ménage une espèce d'effet de suspense avant de donner ce qui est selon lui la vraie réponse. On aura peine à le croire d'abord, quoi que ce soit l'exacte vérité, dit-il, pour préparer l'auditeur à quelque chose d'inattendu. Et puis, la révélation tombe. 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays. 4 ou 5 hommes, donc, pour soumettre tout un pays. Évidemment, il y a une disproportion qui est provocatrice. On veut nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué que ça à comprendre. Parce que, entre le chiffre minuscule, 4 ou 5 hommes, et les faits, soumettre tout un pays, évidemment, il y a un espace qui est énorme. Donc la question s'impose aussitôt et on a envie d'en comprendre davantage. Comment est-ce que c'est possible ? C'est à ce moment-là qu'intervient une métaphore d'ailleurs très célèbre de cette section, celle de la chaîne. La Boétie la développe dans un passage dont la construction, on pourrait dire numérique, est elle-même un argument. Je vous le cite et vous allez comprendre très rapidement. Je fais quelques coupes parce que l'extrait est un peu long. 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran. Ces 6 en ont sous eux 600, qu'ils corrompent autant qu'ils ont corrompu le tyran. Ces 600 en tiennent sous leur dépendance 6000, qu'ils élèvent en dignité, et qui voudra en dévider le fil verra que, non pas 6000, mais 100 000 et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui. La gradation numérique, elle était évidemment évidente. 5, 600, 6000, 100 000, des millions, mime, par sa progression, l'extension infinie du réseau
de la domination. Chaque palier est 10 ou 100 fois plus grand ou plus encore que le précédent. Et chaque palier produit le même mécanisme. À la corruption et l'intérêt, eh bien, les favoris du tyran corrompent leurs subalternes, qui corrompent les leurs, jusqu'à ce que toute la société soit prise dans cette chaîne ininterrompue, comme dit la Boétie. Et cette analyse, elle est d'une finesse assez remarquable, parce que c'est là que la Boétie dépasse vraiment tous ses prédécesseurs. Il décrit la tyrannie, non pas comme une force extérieure qui s'impose par la violence, mais comme un système dans lequel chaque acteur est à la fois victime et complice. Les favoris servent le tyran. Les favoris, c'est ceux qui sont proches, qui sont la cour du tyran. Donc, ils le servent pour obtenir du pouvoir, des richesses. Leurs subalternes à eux les servent pour les mêmes raisons, et ainsi de suite, jusqu'aux échelons les plus bas de la société. Et donc, la tyrannie fonctionne parce qu'elle est profitable d'une certaine manière à tous ceux qui participent à sa chaîne, au moins en apparence et évidemment provisoirement. Et la Boétie emprunte à Homère, encore une fois, une image pour décrire cette chaîne, celle de Jupiter, qui, dans l'Iliade, se vante de pouvoir amener tous les dieux vers lui en tirant une chaîne d'or. Et c'est exactement ce que fait le tyran. Il tire une chaîne et des millions d'hommes suivent, chacun tenant celui qui est en dessous de lui. Et la Boétie, ici, a une certaine habileté parce qu'il retourne son analyse contre les favoris eux-mêmes. Et il y a d'ailleurs un passage qui est d'une ironie vraiment cinglante du discours, et on pourrait croire que ceux qui approchent le tyran sont les grands gagnants du système, mais en fait pas du tout, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les richesses, ils ont les honneurs, mais la Boétie montre qu'en réalité ils sont les plus asservis de tous, et dans ce passage-là, il commence par une question rhétorique qui est un paradoxe en fait, car à vrai dire, s'approcher du tyran, est-ce autre chose que s'éloigner de sa liberté, et pour ainsi dire embrasser et serrer à deux mains sa servitude ? Et ensuite, il développe une description minutieuse de la vie du favori. L'un des morceaux de bravoure du texte, je vous en lis un passage qui est peut-être l'essentiel. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne, mais aussi qu'il pense ce qu'il veut, et souvent même pour le satisfaire, qu'il prévienne ses propres désirs. Il faut qu'il soit attentif à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes, que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées. Alors, vous voyez là la liste des parties du corps, les yeux, les pieds, les mains, dit l'aliénation totale du favori, jusqu'à son corps tout entier, puisque chaque partie de lui-même est en fait mise au service des désirs de son maître. Le favori ne s'appartient, on peut le dire comme ça, plus du tout. Et remarquez la progression, d'abord les actes, faire ce qu'il ordonne, puis les pensées, penser ce qu'il veut, et puis ensuite les désirs, il doit même les prévoir avant même qu'ils soient formulés. Donc c'est une servitude qui est totale, qui va jusqu'à l'anticipation de la volonté du maître. Le favori n'a plus rien à lui, même pas ses propres pensées. Et la Boétie conclut par un retournement qui est presque comique dans sa brutalité. Le laboureur et l'artisan, pour asservi qu'il soit, en sont quittes en obéissant. Mais le tyran voit ceux qui l'entourent coquinant et mendiant sa faveur. Coquinant et mendiant. Ces deux mots, ils disent beaucoup de choses. Le simple paysan, en fait, il est très opprimé, évidemment. Il obéit, mais il rentre chez lui ensuite. Sa servitude a des limites. Elle s'arrête à ses actes. Le favori, lui, n'a jamais terminé. Il coquine, il mendie, il flatte, il épie. C'est lui qui se croit au sommet du système, et en fait, le paradoxe est total, puisque plus on monte dans la chaîne de la tyrannie, plus on perd sa liberté. En tout cas, ce système en entier, ce qu'on pourrait appeler un réseau, ce que la Boétie appelle une chaîne ininterrompue, est une analyse extrêmement fine et en tout cas très originale et nouvelle de la manière dont la tyrannie demeure dans la société. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur cette espèce de pyramide de la domination, de chaîne ininterrompue, dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.